Baruch ata Adonai, Yehovah Elokeinu melech haolam, Beshem Yeshua Mashiach, Adonai. Amen. Bien-aimés frères, nous voudrions bien continuer notre enseignement sur la paracha Vaït Hanan. Comme nous l'avions dit déjà, c'est par séquence que nous étudions cette paracha. Et comme nous sommes dans la semaine de cette paracha, nous allons l'étudier par séquence. Donc aujourd'hui, nous aurons à étudier les versets 1, 2, 3 jusqu'à 6 du chapitre 4 de Devarim. Devarim que les Français appellent Deutéronome. Alors, notre procédure ou notre programme se déroule comme suit. Nous allons vous lire ce passage d'abord. Nous allons vous donner le titre du résumé de cette portion de la parachat. Nous allons vous définir quelques concepts de ce résumé-là. Et puis, nous allons parler aussi des divergences que nous enregistrons souvent concernant ce titre-là. Alors, le titre de notre parachat est toujours Vaït Hanan. Moshe plaça la loi devant les Israélites. Et la portion de cette paracha que nous étudions aujourd'hui, c'est la Torah. La Torah. Nous avons déjà étudié en prélude à ce programme, nous avons déjà étudié le rejet de la prière de Moshe, le refus de la prière de Moshe par Yehovah, notre Elohim, Melech Haolam. Alors, bien aimés frères, nous continuons directement la lecture. Alors, ça se lit comme ceci. Devarim chapitre 4, verset 1er. Maintenant, donc, ô Israël, écoute la Torah et les règles que je t'enseigne pour les pratiquer afin que vous viviez et que vous arriviez à posséder le pays que Yehovah, Elohim de vos pères, vous donne. Verset 2. N'ajoutez rien à ce que je vous prescris et n'en retranchez rien, de manière à observer les commandements de Yehovah, votre Elohim, tels que je vous les prescris. Ce sont vos propres yeux qui ont vu ce que Yehovah a fait à l'occasion de Baal Péor. Quiconque s'était abandonné à Baal Péor, Yehovah, ton Elohim, l'a exterminé du milieu de toi. Et vous, qui êtes restés fidèles à Yehovah, votre Elohim, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Voyez, je vous ai enseigné des lois et des statuts selon ce que m'a ordonné Yehovah, mon Elohim, afin que vous y conformiez dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Observez-les et pratiquez-les. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, car lorsqu'ils auront connaissance de toutes ces lois, ils diront, elle ne peut être que sage et intelligente, cette grande nation. Baruch ata Adonai Yehovah Elokeinu melech haolam netan Torah. Amen. Beshem Yeshua Hamashiach Adonai. Frères bien-aimés, nous avions parlé du début de cette paracha Vaït Hanan en parlant du rejet de la prière de Moshe. Et Moshe a demandé à aller sur la terre de Canaan, et Yehovah lui en a refusé. Et c'est la raison pour laquelle il va donner les instructions. Replacer toute la Torah qu'il a reçue au Mont Sinaï de la main de Yeshua Hamashiach Melech Haolam, va replacer cette Torah devant le peuple pour que le peuple sache se conduire. Voilà ce qu'il a dit dans la Torah. Il dit, vous avez vu vous-même avec vos propres yeux ce que Yehovah a fait à ceux qui sont infidèles. Voilà, je place devant vous cette Torah qui est constituée de lois, des préceptes, de toutes les instructions possibles pour que vous puissiez bien vivre dans le pays qui est promis, Canaan.
Eret Kenan. Si vous les pratiquez, tous les peuples du monde entier qui vous voient sauront que ce peuple ne peut qu'être intelligent et sage. C'est ça qui vous permettra de vivre. Voilà le contenu de ce message de 6 versets. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons d'abord chercher à vous définir ce qu'est la Torah. Parce que nous constatons aujourd'hui que plusieurs personnes, que ce soit le christianisme, les chrétiens, que ce soit le judaïsme, les juifs, que ce soit les hébraïsants, que ce soit les religions endogènes, pour la plupart de ceux qui ne sont pas encore nazaréens, ils méconnaissent ce qu'on appelle la Torah. En vérité, la Torah, c'est l'enseignement de Yeshua HaMashiach. L'enseignement que Yeshua HaMashiach a remis à Moshe, a remis à Abraham Avinu pour y pratiquer, pour y trouver la vie. Alors, la Torah, c'est l'instruction. La définition, c'est l'instruction. Les chrétiens ont malheureusement, de façon très incompréhensible, défini la Torah comme étant la loi. Non, non. Et ça leur permet de dire que un certain Jésus a aboli la loi. Je dis un certain Jésus parce que c'est un terme étranger à la parole, aux Saintes Écritures. Un certain nom étranger aux Saintes Écritures. Nous profitons en même temps pour définir que les Saintes Écritures, ce qu'on appelle les Saintes Écritures, c'est la Torah. Paul a bien parlé de ça. Il dit toutes les Saintes Écritures sont inspirées pour corriger l'homme, pour faire que l'homme soit bien instruit, bien formé, pour la gloire de Jéhovah, notre Elohim. Alors, mes frères, je vous rappelle ici ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est l'instruction que Yeshua HaMashiach a remis à Moshe au mont Sinaï pour la vie de tout Israël. Et quand il a donné la Torah, Moshe l'a placé devant les Israélites. Après ce stade, les prophètes sont venus et ils ont appliqué la Torah selon les instructions de ce Yeshua qui ne les a jamais abandonnés. Parce que en Eret de Kenan, la maison d'Elohim a été construite avec les instructions de la Torah et Elohim les suivait pour mettre en application la Torah. Et c'est cela qu'on appelle les Nevi'im. Les gens croient que les Nevi'im, c'est une autre instruction à part la Torah. C'est de la Torah, c'est comment les prophètes ont pu mettre en pratique la Torah qu'on appelle les Nevi'im. Après, on a parlé des autres écrits, ou bien les écrits prophétiques, les écrits historiques. C'est comment les rois, parce que après les prophètes, les juges sont arrivés, les rois sont arrivés en Israël, comment les rois ont pu mettre en œuvre, ont pu observer la Torah qu'on appelle les écrits et les autres écrits, ou les écrits poétiques. Donc, il n'existe pas la Torah à part, les Nevi'im à part, les Ketuvim à part, et les évangiles à part. Non. Les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes. Les Ketuvim, c'est-à-dire les autres écrits, les écrits prophétiques. L'évangile, c'est-à-dire quand Yeshua était en chair sur la terre, ce qu'il a dit. Alors, non, la Torah n'est pas différente de ces choses. Qu'ils vous souviennent que les Israélites ont été tout le temps rebelles, ont changé la parole de Yeshua, de Jéhovah, notre Elohim, et ont mis des fardeaux lourds sur la tête des prosélytes ou de leurs propres enfants. Et Yeshua, pour restaurer la vérité, pour resplendir la lumière qu'il est venu restructurer, accomplir tout ce que les prophètes ont annoncé, tout ce que la Torah a dit, qui sera fait. Yeshua HaMashiach, notre Adonai, est venu les replacer dans leur contexte, est venu les appliquer, est venu les accomplir comme cela se doit. C'est pourquoi, rappelez-vous bien,
qu'en Matthieu chapitre 5, verset 17, il a dit, tant que les cieux et la terre ne passent, la Torah, un seul I, point sur I. En hébreu, c'est bien dit Yod, ne passera de la lettre de la Torah. C'est comme en Jérémie 31, verset 35 à 37, qui est dit, tant que le soleil, la lune, les étoiles, les profondeurs de la terre, des cieux, de toutes les créations ne sont pas abîmés, Israël ne sera jamais rejeté. Allez voir notre vidéo précédente. Notre vidéo précédente, j'allais dire. Donc, mes frères, chers frères et sœurs, la Torah, bel et bien, cette parole-là que David a définie comme étant la vie, le chemin et la vérité. Souvenez-vous que Jéhovah avait déjà promis à David, ce roi, qu'il affermirait son trône pour l'éternité. Et c'est ce David qui, je donne les versets, et Psaume chapitre 19, verset 8, Psaume chapitre 119, verset 34, Psaume chapitre 119, verset 44, Psaume chapitre 119, verset 143. Vous lisez ces passages, vous comprendrez que David le roi a bel et bien dit la Torah est le chemin, la vie et la vérité. Mais quand Yeshua vient en Yohanan chapitre 14, verset 6, il dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Et David a toujours appelé le salut Yeshua. Donc David était en train de dire que ta loi, ta Torah est mon salut. Ta Torah est mon Yeshua. Et il dit ta Torah est mon chemin, la vérité, la vie. David est venu dire exactement, sinon Yeshua est venu dire exactement ce que David le roi a dit. Donc, comprenez ici que c'est un peuple inintelligent qui rejette la Torah, comme les chrétiens le font aujourd'hui. Le seul peuple intelligent, c'est le seul peuple qui accepte la Torah comme la base de sa vie, de son chemin qui le conduit au Père et la vie qu'il doit mener. Donc, bref, la Torah, si nous devons faire un résumé bref et conséquent, nous devons dire que la Torah est la vie de l'Israélite. Et en Exode chapitre 12, verset 49, il nous est dit que la Torah est pour tout le monde. Il est dit aux Israélites, ceux qui vont venir habiter sur votre terre là, ils ont le devoir de pratiquer la même Torah, le même enseignement que vous. Donc, la Torah a été malheureusement définie comme loi pour permettre aux vierges folles de dire que Yeshua a aboli la Torah en utilisant les écritures de Paul. Que Pierre dit, ils ont avec grande ignorance, tordu le cou à l'écriture pour leur propre perdition. Alors, résumé, si Moshe vient de placer la Torah devant l'Israël, un grand peuple, un peuple nombreux, innombrable, aujourd'hui, et dit que les peuples remarqueront que c'est un peuple qui a la Torah ne peut qu'être intelligent et sage. Je veux conclure mon enseignement ce soir en disant quiconque, que ce soit le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, tous les ismes de la vie qui rejettent la Torah, d'abord ce sont des religions. Les religions sont les chemins que l'homme fabrique pour croire aller au ciel. Mais la vie d'Élohim que nous devons vivre, c'est la Torah. Donc, quiconque rejette la Torah, c'est carrément que lui n'a pas la vie, il ne pourra pas vivre la vie, il n'a pas Yeshua. Yeshua, qui s'appelle la parole, David l'appelle déjà garder la parole. Nous avons, quand j'ai cliqué sur mon ordinateur, j'ai vu plus de 72 fois garder la Torah, garder ma parole. J'ai vu ça plus de 112 fois depuis Bereshit jusqu'à Apocalypse, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, bien aimés frères, ta vie dépend de la Torah. Sans l'observation de la Torah, c'est dans la Torah que se trouve l'évangile. L'évangile, c'est la Torah. Et c'est cela qui est compliqué aux yeux du christianisme et on ne peut pas avoir la vie.
reçois la Torah et tu auras la vie au nom de Yeshua Hamashiach.